Est-ce que je peux vous proposer une petite séance de shiatsu pour vous décontracter? J'espère franchement que ce type est pas aussi toxique que ce que j'imagine. Essayez-la. C'est vrai qu'elle est magnifique, elle. Juste pour savoir, vous avez quand même une vague idée de son prix? Mais en quoi les cadeaux qu'on me fait vous regardent? Madame Vitreuil est fragilisée par le coma de sa fille. Oh, au fait, Clémentine, Elle pense que je profite de votre état pour vous abuser. vous trouverez une enveloppe à l'office. Ne vous inquiétez pas pour elle, elle trouvera vite une autre place. Vous êtes suspecté de complicité d'enlèvement et de séquestration. J'ai pas enlevé Léon, c'est Pauline qui me l'a confié. Mais ma fille risque 10 ans de prison, putain, 10 ans! Tu réalises? T'inquiète pas, mon Léon. On va la retrouver, ta maman. Faut qu'elle soit en forme, elle tire son lait, là. Je suis sûre que Pauline est retenue prisonnière au resto pour tous. Je suis pas tranquille. On n'aurait pas dû sortir avec Léon. On n'a plus rien à craindre, détends-toi. On va les coincer. C'est juste qu'on va s'y prendre autrement, c'est tout. Surprise, est-ce que ça te dirait de devenir serveuse? La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Ok. Donc si je résume, on joue sur mon handicap, je me fais embaucher au resto pour tous et j'enquête de l'intérieur, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. En fait, tu surveilles les merles et tu te renseignes auprès du personnel. Et si t'as l'occasion, t'essayes d'aller fouiller chez eux. Leur appart communique avec le resto, il est juste au-dessus. Ouais, d'accord, mais enfin, moi, si je tombe sur Pauline, je fais quoi? Mais bah, tu nous le dis, on avise. Enfin, en tout cas, il faut absolument que tu sois prudente parce que si c'est les merles qui ont kidnappé ce bébé, ça veut dire qu'ils sont malins et manipulateurs. Et on sait pas jusqu'où ils sont capables d'aller. Imagine, tu dois t'enfuir. Tu dois partir. Enfin, si tu dois partir vite, avec les. C'est pas pratique. Pardon. Tu peux encore changer d'avis. Tu plaisantes? Pour une fois, j'ai un truc qui peut m'échapper de ma vie sentimentale foireuse, je prends. Merci en tout cas, je sais pas comment on ferait sans toi. Ouais, c'est vrai ça, hein, vu qu'il n'y a pas d'autres handicapés par ici. Non mais Mousse. Toi, c'est pas possible, toi, ils te connaissent. C'est toi qui les as empêchés d'enlever Léon. Et Merle, il bosse pas au resto, il est tout bib. Enfin, il doit quand même passer au resto de temps en temps. Et puis, à mon avis, c'est quand même plus prudent si tu restes un peu à l'écart. Ok. Donc ça vous dérange pas d'envoyer Luna toute seule au front? Je vais m'en sortir, Mousse. Ah bon? Et qui c'est qui va faire le guet pendant que tu vas fouiller l'appartement? Et qui c'est qui va faire diversion si les merles débarquent? Hé, ça va? T'as besoin de quelque chose? Des fringues, des affaires de toilette? Non, non, j'ai tout ce qu'il faut. Il y a Abdel qui est passé mardi. T'as pas de nouvelles de Pauline? Pas encore, non, mais je continue de chercher. Putain, mais ça fait 15 jours qu'elle a disparu. Ça se trouve, elle est morte, là. Non, elle est pas morte. Si elle était morte, on le saurait. Faut pas que tu perdes la foi, hein. C'est toi qui m'as appris ça. Tu veux que je me raccroche à quoi? Je suis coincée ici, je peux rien faire. Toi, tu peux pas, mais moi, je peux. J'ai demandé à Abdel et Luna de m'aider. Vous avez un plan? Luna va essayer de se faire embaucher au resto pour tous, là. Elle va pouvoir fouiller. Non, mais c'est dangereux, ça, Nathan. C'est Luna. Si quelqu'un peut le faire, c'est elle. Non, mais dis-lui de se méfier. Ces gens, ils sont bien plus dangereux qu'ils en ont l'air. Hé, on va retrouver Pauline. On va lui rendre son bébé et tu vas sortir d'ici. Ok? Tu crois? Ouais. Des fois, j'ai l'impression qu'on n'arrivera jamais, je te jure. On va y arriver. Tu m'as dit que peut-être que t'étais en vie pour une raison. Ta mission mystique, là. T'as pas oublié? T'es con. Ah, t'as raison, faut peut-être que je me raccroche à ça. Ah voilà, ça c'est ma Barbara. Merci. Et si c'était vraiment un poltergeist, au sens étymologique le plus strict? Mais c'est pas de l'allemand, ça, hein? Si, c'est Luther qui a utilisé le terme en premier dans sa réforme protestante en 1540. Poltern signifie faire du bruit et Geist signifie esprit. Sérieux? T'es une vraie spécialiste, toi? Oh non, j'avais juste une vieille tante qui était un peu spirit. Mais bref, pour en revenir à notre esprit, c'est pas n'importe lequel et c'est bien ça le problème. Parce que un poltergeist,
désigne un événement troublant et inexpliqué, provoqué par Et par quoi? le diable. Oh, le bâtard. Non mais c'est ridicule, ça voudrait dire que la maison elle est hantée par... Par la pire entité maléfique qui soit. Ouais. Mais bon, il y a des moyens de lutter. J'ai repensé à ce que tu m'as dit hier. Que tu voulais faire ta transition où personne te connaît. Ouais, histoire de pas me prendre des sales réflexions quand je vais vraiment commencer à changer. Tu vas en prendre de toute façon. Bah, moins, parce qu'à Paris, je serai anonyme. Au début. Après, tu vas te faire des potes. Qui n'auront jamais connu Clara. Ouais, enfin, ton traitement, il va durer longtemps. Hein. Mais tu pourras passer me voir si tu veux. D'accord. Donc, t'as vraiment pris ta décision, quoi. Ah, parce que tu pensais encore pouvoir me faire changer d'avis. Bah non, mais pas toi, Théo. Pourquoi? Pourquoi pas moi? Je comprends pas. À cause de tout ce que t'as traversé pour être avec Coralie. Peut-être ça. Non, mais là, je vois pas le rapport. Tu m'as montré qu'il fallait avoir peur de rien pour être heureux. Et tu t'es jamais dit que ça, je te le devais? Que tu m'avais vachement impressionné en t'affirmant en tant que mec? Pas dès le début, en tout cas. Peu importe. Bon, bah, c'est un prêté pour un rendu, alors. Ouais. Je t'inspire, tu m'inspires. Attends. Ah, pas ce que tu viens de dire, là? Non. Je t'inspire. Non, non. Dis-le, vas-y, redis-le. Non, Je non. t'inspire. Je suis ton modèle. On le sait tous, le modèle, voilà, le grand frère. Merci, c'est gentil. La lithothérapie est une science Disons une technique. Restons prudents, hein. Une technique. très ancienne qui agit sur les énergies. Et qui ne fonctionne que sur les crédules, je crois. Votre cartésianisme est lassant à la longue. Comme vos airs de pipeau. Vous avez fini, donc? Oui, je vous laisse la chambre. Il y a un problème, Estelle? Vous n'aimeriez pas la réponse. Essayez quand même. Vous trouvez sincèrement que votre fille va mieux depuis? L'arrivée de Marcus. En mettant de côté toutes les qualités et tous les défauts qu'il peut avoir, en restant strictement objective, rationnelle et logique. Vous savez très bien que non. Puisqu'elle était hospitalisée ce week-end pour des troubles végétatifs. Et ça ne vous semble pas en contradiction avec certaines promesses? Personne ne m'a rien promis. Mais il a fait naître en vous des espérances quand même. Des attentes, non? Bon, où voulez-vous en venir exactement? De toute évidence, ce type est un beau parleur. C'est un charlatan qui dit aux gens ce qu'ils veulent entendre, c'est tout. Alors, l'ami qui me l'a conseillé ne lui a jamais fait aucun cadeau. Or, il est resté auprès de son mari presque 5 mois. Vous pensez vraiment que s'il était comme vous dites, il aurait tenu aussi longtemps? J'imagine qu'elle le payait très bien. Avec des chèques emploi-service. Je ne fréquente pas que des gens fortunés, contrairement à ce que vous semblez croire. Le problème, c'est qu'en fait, tout ce que tu me décris, bah, c'est légal. Alors ça a beau être border, n'empêche que c'est légal. Ok, donc t'es en train de me dire qu'on peut rien faire pour empêcher ce type de nuire? Bah en l'état, non. Non, mais après, je me demande, je sais pas, ce type, il est vraiment dangereux. D'accord, donc t'as rien écouté de ce que je t'ai raconté, là? Arrête, si, bien sûr que si. Si, l'histoire des bijoux, de la montre, les pourboires. tout Oui, ça. l'employé qui l'a fait virer aussi. Enfin, c'est pas une infraction, ça. D'accord, mais c'est dégueulasse. Oui, mais enfin, c'est pas une infraction. Et puis le reste, c'est des histoires entre adultes consentants. Plus une femme dans le coma dont l'état s'est dégradé pendant les week-ends. Donc quoi, c'est à cause de son fasciothérapeute? Non, ça, on n'en sait rien, non. Non, de toute façon, même si c'était le cas, tout ça, ça reste très difficile à prouver. Parle-lui de la plante, plutôt. Il a dit quoi, là? La plainte? Ah, c'est ce que j'ai dit. Non, attends, je t'explique. En fait, il y a une de ses patientes qui lui a fait cadeau de 15 000 € il y a 2 ans, et du coup, il y a ses enfants qui ont estimé qu'il lui avait extorqué cet argent. Et le juge, il a dit quoi? Bah, il a classé le dossier sans suite. La donatrice, elle a été examinée par des experts et rien. Non, mais en fait, c'est exactement ce que je disais. Si tu veux, l'abus de faiblesse, ça reste hyper difficile à caractériser. Surtout quand la victime se sent pas comme telle, tu vois.
Donc là, avec l'histoire que vous venez de me raconter, c'est exactement le cas. Ok. Il y a une seule solution, si je comprends bien. Hein. Laquelle? Moi. C'est sympa de me voir accompagner jusque chez moi. Entre partenaires, ça se fait, hein. Ouais. Moi, j'ai pas très bien compris pourquoi tu voulais t'en mêler, mais bon. Ouais, j'ai une coloc en zonzon. Tu la connais à peine. Et j'ai pas envie qu'il t'arrive des problèmes. C'est gentil, mais je suis une grande fille, tu sais. Et tu manques aussi. Ah. Voilà, c'est bon, t'es contente? Pourtant, tu m'as pas trop appelé, hein, quand j'ai déprimé après ma rupture avec Andrés. Plusieurs fois, j'y ai pensé, hein. Mais j'étais pas sûr que t'avais envie de me parler. Pourquoi? Pendant toute ton histoire avec lui, on se voyait plus beaucoup. Et ça avait pas l'air de te déranger. Ouais, c'est vrai que je veux avoir un peu plus de temps maintenant que j'ai fait une croix sur ma vie affective. Ça, c'est clair. Hein. C'est sûr que sans ton fauteuil pour attendrir les mecs, tu vas pécho plus personne. Hein. Et toi, avec Mila? Je prends mon temps. Oula, ça sent le gros râteau, ça. Bon, en tout cas, t'as l'air d'avoir trouvé ta place à la coloc, c'est bien. Ouais, je me sens bien là-bas. En plus, je me suis plus ou moins réconcilié avec mon père. Je suis un peu plus adulte, tu vois. En plus, j'ai un taf, j'ai de la thune. Ouais, bien sûr. Ouais. Fais pas trop le malin, quand même, parce que tu sais que sans moi, là, qui te bougeait les fesses, tu seras encore au centre en train de jouer à la poupée avec Bertrand. Bon, content de te retrouver, maman. Moi aussi. C'est bon? T'as trouvé ce que tu cherchais? Tom? Tom! Écoute, je te préviens, si t'est arrivé quelque chose, j'en ai rien à foutre. Je viendrai pas t'aider. Putain, Tom, mais il se passe quoi, là? Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, orgueilleuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Mais il y a au monde une chose sainte et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime. Et quand on se retrouve sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on dit « J'ai souffert, souvent. Je me suis trompé quelquefois. Mais j'ai aimé. » Perdican, acte 2, scène 5. On badine pas avec l'amour. Alfred de Musset. J'ai passé une audition pour une école de théâtre à Paris. Tu te casses? Tu nous as rien dit? Bah je sais pas, je voulais pas niquer l'ambiance des révisions. Passer pour le mec qui vous abandonne. Puis imagine que je sois pas pris. Et quand tu seras célèbre, tu parleras de moi dans tes interviews? C'est comme Estelle le croit. Je sais, il faut sauter avec ce garçon. J'espère que tu me feras signe. D'une façon ou d'une autre. J'ai cru à tort bien faire tant de fois. Attends, t'as engagé un détective privé pour enquêter sur Vincent? Tourne la première page. Tu verras que j'ai eu raison de le faire. Ah non, sûrement pas, non.
Non, je veux pas rentrer dans ton petit jeu malsain. Je fais ça dans ton intérêt pour t'éviter des désillusions sentimentales et financières. Mais Vincent s'en fout de mon fric. Il a un travail. Mais des revenus limités, il a besoin de toi pour vivre. C'est transitoire, maman. Ah bah ça, t'en sais rien. Toi non plus, ok? Et puis même si c'était le cas, bah ça nous regarde, tant pis. T'as pas à t'immiscer dans nos vies. Je fais ça pour te protéger. Ah non, 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 non. Alors tu fais ça parce que t'as jamais pu le supporter, voilà. Tu mérites tellement mieux. Il faudrait savoir. Il y a 2 secondes, je pouvais séduire qu'avec mon fric. Ah non, non, j'ai jamais dit ça. J'ai pas assez de qualité pour intéresser un homme, d'après toi? C'est ça? Mais je te répète que j'ai jamais dit ça. Mais tu l'as sous-entendu, maman, arrête. De toute façon, je l'aime, voilà. Donc t'as beau dire ou penser ce que tu veux, j'ai pas l'intention de quitter Vincent. Maman, je me fous de ce que tu penses, d'accord? C'est plus clair comme ça? Je vous laisse travailler. Non, non, mais ça peut attendre un peu. Non, justement. Un problème? Pourquoi elle se réveille toujours pas? Je serais pas aussi catégorique que vous. Vous voyez des progrès, vous? Lesquels? Vous avez senti son pouls comme je vous ai appris à le faire l'autre jour? Oui. Vous avez senti ces petites variations dans son rythme cardiaque? Non. Pourtant, moi, je l'ai fait, je les ai sentis. Admettons. Et alors? Et alors, elle réagit bien à la fasciathérapie. Les cristaux ont également permis de rétablir une circulation énergétique plus harmonieuse dans son corps. Et alors, je vous demande... Je comprends votre impatience. Mais vous répondez pas à ma question. Pourquoi elle se réveille toujours pas? Je suis sûr que ça finira par arriver bientôt. Oh, bah alors, si vous êtes sûr. Chasse les maléfices, les sorcelleries, la magie noire, les messes noires, les mauvais sorts. Chasse les liens, les malédictions, le mauvais œil, l'infestation, la possession, l'obsession, tout ce qui est mal. Chasse le péché, l'envie, la jalousie, la perfidie, ainsi que les maladies physiques, psychiques, morales et spirituelles. Brûle tous ces maux en enfer. Continue. Au nom de Jésus-Christ... Arrêtez tout là. Qu'est-ce qui se passe? Sorte de radio-réveil, relié à une enceinte. Et réglé sur minuit, j'imagine. Ouais, exact. Y a un truc encore dedans, c'est quoi? Un passeport. Enfin bref, je pense que trouver un travail et côtoyer de nouvelles personnes, c'est quelque chose qui pourrait vraiment m'aider à me reconstruire après cette épreuve sentimentale que je viens de traverser. Je comprends. Je suis navrée de vous dire ça, madame... Torres, mais vous pouvez m'appeler Luna. nous cherchons des serveurs et des serveuses. Et avec vos béquilles, je suis pas sûre que vous soyez apte à la fonction. Oui, c'est vrai, je me doutais que vous alliez me dire ça, mais... J'avais tellement envie de découvrir ce lieu et puis pareil avec vous. Merci de votre intérêt. Parce que le travail que vous faites pour les handicapés, vraiment, c'est remarquable. C'est gentil. Encore une fois, j'aimerais pouvoir vous aider. Alors, vous savez, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, avant mon accident, j'ai travaillé aussi dans l'hôtellerie. Donc, recevoir des clients, leur donner envie de revenir, et puis évidemment, faire attention aux petites choses, aux moindres petits détails, ça faisait partie de mon job. Et je pourrais faire la même chose ici. Ça voudrait dire créer un poste spécifique pour l'accueil et les commandes. Ouais. Nous n'avons jamais travaillé comme ça. Ah oui? Ah, c'est marrant parce que ça se fait partout ailleurs. Et quel est votre pourcentage de fréquentation?
Je me souviens plus exactement. Bon, la rentabilité n'est pas notre objectif premier. Mais bien sûr, bien évidemment. Mais enfin, si je pouvais gérer l'accueil et prendre les commandes, je suis certaine que je pourrais faire booster votre chiffre d'affaires. Une chose est sûre, Luna, vous avez un sacré pouvoir de persuasion. Et je pourrais même persuader les clients de prendre une entrée et un dessert. Bon, en tout cas, avec votre aisance et votre enthousiasme, vous pouvez faire évoluer le regard de nos clients sur le handicap. Alors bienvenue au Resto pour tous. Oh, super. Redis son nom et sa date de naissance. Damien Da Silva, né le... C'est bon, je l'ai. C'est un convoyeur de fond. La photo correspond à celle du passeport. Mais oui! Mais oui, Damien Da Silva, mais bien sûr! Tu le connais? Mais tout le monde le connaît. Enfin, pas vous, vous étiez trop jeune, mais... C'était quoi, il y a 10 ans, c'est ça? 15. Son fourgon a été retrouvé sur un parking de Marignane, mais vide, sans lui et sans l'argent qu'il transportait. Ah, il parle de 10 millions d'euros quand même, hein? Oh, putain, j'appelle Kevin tout de suite. Non, t'appelles personne et surtout pas un Schmitt. Mais non, je veux dire... Ok, on croyait que c'était le diable, mais ça se trouve, c'est notre ange gardien. Surtout si les 10 millions... Ils sont cachés ici. Bon, bah voilà. On commence demain. On a assuré, hein. Ça va aller avec ton emploi du temps au lycée? Ouais, ça le fait. C'est pas les mêmes horaires. Et je l'ai trouvé sympa, la patronne, hein. Pas toi? Ouais, ça va, plutôt sympa. En plus, elle a l'air concernée par le sort des handicapés. Et j'ai du mal à l'imaginer en train de voler un bébé, hein. Ah bah justement, je m'en méfie 2 fois plus. Comment ça? Bah, Andrés. Et il respirait lui aussi la sagesse et la sérénité, hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien, c'est ça? C'est ça. Et s'il me voit, la mission, elle est dead. C'était moi une. On est trop balèze. Duo de choc, maman. Oh, écoute, arrête avec ça. J'ai l'impression qu'on est Starsky Hutch. Qui ça? Starsky... Bon, non, mais laisse tomber. Non, mais dis-moi, c'est qui? Ah, mais écoute, arrête de dire d'abord, dis-moi c'est qui, hein? C'est pas français, dis-moi c'est qui. Tu dis dis-moi qui est-ce? Et c'est Perrin? Lui-même? Francesco Ubaldi. Enchanté. Vous vouliez me rencontrer pourquoi? Pour vous casser la gueule si jamais j'arrive pas à vous faire entendre raison. Pardon? Écoutez, je sais ce que vous faites avec Madame Vitreuil. Et je sais pourquoi vous faites ça. Oh là là, attendez, je sais pas ce qu'on vous a raconté exactement à mon sujet, mais j'ai pas de mauvaises intentions. Au contraire. C'est elle qui vous a parlé de moi? Peu importe. Non, mais j'aimerais savoir, vraiment. Ouais, pour mieux la retourner ensuite. Pour pouvoir la manipuler un peu plus longtemps, hein? Pour pouvoir obtenir davantage des cadeaux de sa part. Je lui ai jamais rien demandé. Mais vous avez tout accepté. Après avoir toujours refusé. Mais jamais très longtemps. Mais vous savez pourquoi? Je m'investis auprès de sa fille. Je m'implique dans son traitement. Je lui consacre du temps. Je lui transmets mon énergie vitale et ma force. Avec quel résultat? Aucun. Bizarre. Non. Puisque vous êtes un escroc. Moi, un escroc? Oui. Non. La preuve, demain, Jeanne se réveillera. Fermez les yeux et respirez calmement. J'espère qu'il va rien tenter de bizarre. Tu penses à quoi? Justement, j'en sais rien, mais c'est ça qui m'inquiète. Qu'est-ce que vous faites? Votre fille veut vivre, Anémone. Elle nous demande de l'aider. Tous mes pas perdre mon âme.